toi et moi, c'est fini. Le montage. Pas de farce, MJ, tu peux confirmer pour moi. Je confirme. Merci, c'est gentil. Le montage, c'est de loin ma partie préférée dans toutes les étapes de production vidéo. C'est la partie où tu prends tout ce que tu as filmé toute ta journée et tu le mets ensemble et c'est là que tu vas raconter ton histoire, que tu vas faire quelque chose, tu vas bâtir quelque chose. Bâtir. Puis comme monteur, tu as beaucoup de choix de logiciels qui s'offrent à toi. Comme nous, on a commencé à l'époque avec un logiciel comme iMovie sur Mac et Movie Maker qui vient avec PC. Ce sont honnêtement deux logiciels excellents pour les débutants. Ce sont deux logiciels qui sont gratuits. Bon, nous, aujourd'hui, on n'utilise plus ces logiciels-là. On utilise en fait Adobe Premiere Pro CC, qui est un logiciel de montage professionnel. Mais peu importe le logiciel que tu choisis, que ce soit un logiciel pour débutants ou un logiciel pour professionnels, il y a quand même des règles de base, des techniques de base que tu peux te servir pour t'aider dans ton montage. Le pré-montage, ça c'est la première étape qu'il faut faire. Alors tu vas mettre tout ce que tu as filmé toute ta journée et tu vas aller retirer ce qui était pas bon. En revanche, tu vas garder ce que t'aimes et ce qui est le meilleur de ce que tu as tourné pendant la journée. La crème de la crème. La crème de la crème. Une fois que ton pré-montage est terminé, c'est la partie le fun qui commence, c'est la partie créative. Et pour commencer cette partie-là, tu vas choisir une musique. Puis c'est super important de choisir une musique qui est libre de droit. Parce que si tu n'as pas la permission d'utiliser la chanson, la musique dans ta vidéo, ben tu vas devoir envoyer un courriel à la personne qui a composé la musique. Sur YouTube, il y a des chaînes qui existent et c'est des chaînes où il y a de la musique et la musique est libre de droit. Et ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle musique qui est sur cette chaîne-là à condition que dans la description de ta vidéo, tu donnes le crédit au compositeur de la chanson. Nous, on utilise deux chaînes en particulier. On utilise la chaîne Bass Rebels et la deuxième, c'est Audio Library. C'est important que si tu utilises la musique en arrière-plan pendant que tu parles sur ta vidéo, de baisser le volume de la musique pour être sûr que la musique n'empiète pas sur ta voix. Baisse le son. La musique, c'est juste là pour créer une atmosphère et une ambiance. Fait que baisse la musique. Dépendamment du style de ta vidéo, c'est correct d'avoir des pauses dans ta musique. C'est correct de laisser des vides, des moments où il n'y a juste pas de musique. Puis un bon exemple pour ça, c'est quand les YouTubeurs font des gags. Bien souvent, ils vont couper la musique pour rajouter un effet et rajouter au rythme du moment humoristique. C'est un bon truc. Sinon, à part la musique, un bon montage, c'est un montage qui a du rythme. Une bonne façon d'avoir du rythme, c'est d'ajouter des jump cuts, qu'on appelle des plans sur plans en français. Un plan sur plan, c'est quand tu fais deux coupes à deux endroits différents dans ton même plan et que tu colles tout ça ensemble dans le but de donner l'effet d'un saut dans le temps. Personnellement, on l'utilise souvent parce que c'est un effet qu'on aime beaucoup. Beaucoup. Un autre truc pour ajouter du rythme à ton montage, c'est d'ajouter tes plans de coupe. Alors si tu parles d'un objet, tu es en train d'expliquer quelque chose, tu peux montrer un gros plan de cet objet-là. Ça rajoute un petit peu de visuel pour la personne qui regarde ta vidéo. Et là, vient l'étape d'ajouter des titres ou des effets visuels, des graphiques. Mais ça, c'est place à ta créativité. C'est pas obligé, c'est pas une obligation, mais tu peux le faire si tu veux. Il y a personne qui te tord le bras, là. Et là, avant d'exporter ta vidéo, prends le temps de visionner encore une dernière fois ta vidéo pour être sûr que tout est là et que tu n'as rien oublié. Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus longs? Est-ce qu'il y a des moments que tu décroches? Si oui, ben fais plus de coupes juste pour dynamiser ça un peu plus et pas perdre l'attention des gens qui vont écouter ta vidéo. Et une fois que ton export est terminé, c'est le temps de téléverser ta vidéo sur YouTube. Pour voir comment nous on s'y prend et comment on s'arrange pour avoir le plus de vues possible sur chacune de nos vidéos, ben clique là, on a des bons conseils. Plus vers là. Par là? Ouais, comme de même. Si tu as des questions, des commentaires, quelque chose que tu aimerais rajouter, ben n'hésite pas, écris ça dans les commentaires sous la vidéo. Puis ben nous on se dit que on a bien hâte de voir tes vidéos. Salut! Ciao!